Mesdames et messieurs, bonjour. Je viens encore cet après-midi, c'est pour vous demander de vous poser les bonnes questions. Posons-nous les bonnes questions par rapport à l'arrivage des Mexicains sur le territoire gabonais. Ils viendront décapiter qui? Quelle femme en chaleur au Gabon ira encore avec ces Mexicains qui sont sur le point d'atterrir sur notre pays, le Gabon? Quelles sont ces femmes en chaleur au Gabon qui vont prendre les Mexicains? Parce que apparemment, quand j'ai sorti que le Gabon avait fait des accords avec le Pakistan, parce que le défunt président Omar Bongo avait défié le FMI et il est allé chercher de la main bon marché au Pakistan, et nous avons vu tous les travers et les malheurs que ces Pakistanais-là ont sémés dans le pays avant de partir. Il y a eu un arrêté et je me souviens que, avec mon intelligence fertile, n'oublions pas que je suis fille de journaliste politique et que j'avais... Bonjour! Et que j'avais entre 7 et 8 ans à ce moment-là. Et je posais beaucoup de questions. Mon intelligence fertile s'était mise en route. Je posais beaucoup de questions à cette époque-là à mes grands-parents et qui m'ont donné des réponses, mais qui m'ont renvoyé aussi à mon papa qui est journaliste politique pour que je puisse avoir plus de réponses. Et mon père m'a appris beaucoup de choses, il m'a transmis beaucoup de choses. C'est comme ça que j'avais su qu'il y avait un accord qui avait été signé avec le Pakistan pour de la main bon marché, pour venir faire le transgabonais, le chemin de fer que nous avons aujourd'hui au Gabon. Mais ils ont semé le chaos avant de partir. Ils nous ont laissé des petits métis qui sont nos enfants, qui sont la richesse du Gabon. Mais toutes ces femmes en chaleur là, toutes ces femmes en chaleur qui étaient enjolées là, qui sont parties avec ces Pakistanais là, je vous assure, la population s'est soulevée. Vous savez pourquoi on les a chassés? Parce que les gens n'en pouvaient plus de les voir dans leur tenue traditionnelle blanche, sur le chemin et sur les villes. Tout le monde avait peur. Tous ceux qui avaient des adolescents et tout ça, ils avaient peur de ces Pakistanais-là qui avaient proliféré la ville de Njolé, où les femmes s'étaient jetées avec les chaleurs sur ces hommes-là. Vous voyez ce que je veux dire? Non. Donc c'est pour vous dire que posons-nous les bonnes questions de cet arrivage de Mexicains sur le territoire gabonais. Qui vont-ils décapiter? Quelles femmes en chaleur iront avec eux? Quels sont les cadavres que nous allons retrouver dans les seaux? Souvenez-vous du reportage de M. Jonas Mulenda, dans son live, tout ce qu'il a démontré, ce n'est pas des mensonges, ce n'est pas de l'utopie, c'est réellement la réalité. Quant à Stéphane Zin, toi qui déposes plainte là, tu disais que tu étais chrétien, avec ta tante. Tu disais que tu étais chrétien. Mais Dieu dit dans sa parole que quiconque se lèvera contre toi en justice, tu le condamneras. Donc je vais te dire que tes plaintes là, elles ne vont pas aboutir. Elles ne vont pas aboutir. Toutes les plaintes que tu as déposées contre Princesse de Souba et les Jonas Mulenda et tout le monde là, ça ne va pas aboutir, je te dis. Parce que nous sommes déjà en prière. J'ai déjà envoyé des prières depuis Israël là-bas. Vous voyez ce que je veux dire, non? Donc je venais vous demander de vous poser les bonnes questions concernant cette affaire des Mexicains qui vont arriver sur le pays. Quelles sont les femmes en chaleur qui iront avec eux? Ils viendront décapiter qui? Ils viendront décapiter qui dans la ville? Vous voyez ce que je veux dire, non? Le chaos et le désordre qui vont s'aimer parce que quelqu'un a été cupide de prendre de l'argent. Vous voyez ce que je veux dire, non? Voici la problématique que nous avons aujourd'hui au Gabon concernant l'arrivée des Mexicains dans notre pays. Je vous laisse cette réflexion-là. Réfléchissez bien et dites-vous, posez-vous bien les bonnes questions en vous disant qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va se dérouler dans le pays, parce que ça c'est un malheur de plus, hein. C'est le grand remplacement qui est en train de commencer. Vous voyez ce que je veux dire, non? On veut bien qu'il y ait du métissage, mais quand même il y a une proportion de métissage qu'il faut avoir dans le pays. Vous voyez ce que je veux dire, non? Parce qu'il y a le métissage bien intégré, bien réussi dans les familles, et il y a des métissages qui ne sont pas du tout réussis, où les gens se posent des questions. Vous voyez ce que je veux dire, non? Je ne suis pas du tout raciste ni xénophobe. Vous voyez ce que je veux dire, non? Moi-même, je vais faire la campagne de l'élection présidentielle au Cameroun. On va départager les candidats. Est-ce que c'est Kamto ou c'est quelqu'un d'autre? Je vous souhaite un très bon après-midi. Ciao, ciao, à très bientôt. Bisous, bisous. Je suis en train de profiter de chez moi, dans mon hall là. Voilà. Très bien. Ciao, ciao.